La question est simple. Qui décide réellement de nos journées? Est-ce votre volonté consciente, celle qui veut évoluer, progresser, atteindre des objectifs? Ou est-ce votre inconscient qui vous pousse à reproduire les mêmes schémas par facilité et par habitude? Celui qui pense avoir le contrôle total de sa vie est souvent celui qui en est le plus éloigné. Nous avançons chaque jour en croyant prendre nos propres décisions, mais en réalité, une grande partie de nos choix sont dictés par des forces invisibles. Nos habitudes profondément ancrées, nos émotions, notre environnement et même l'influence des autres façonnent notre quotidien sans que nous en ayons pleinement conscience. Nous reproduisons les mêmes comportements, réagissons aux mêmes stimuli et suivons des schémas qui semblent naturels alors qu'ils sont souvent le fruit d'années de conditionnement. Mais alors, qui ou quoi contrôle réellement votre vie? Ce sont ces décisions automatiques, ces impulsions que vous suivez sans réfléchir, ces croyances que vous avez intégrées sans jamais les remettre en question. Pourquoi répétons-nous des erreurs alors que nous savons qu'elles nous nuisent? Pourquoi avons-nous du mal à briser certaines routines, même quand elles vont à l'encontre de nos objectifs? Aujourd'hui, nous allons plonger dans ce mécanisme caché, comprendre comment il fonctionne et surtout, découvrir comment reprendre le contrôle pour façonner une vie qui vous ressemble vraiment. Commencez par observer votre journée avec attention. À combien de reprises avez-vous vérifié votre téléphone sans raison apparente? Combien de fois avez-vous repoussé le moment de sortir du lit en vous disant juste 5 minutes de plus? Ces gestes vous paraissent insignifiants, mais ils sont en réalité des réflexes conditionnés. Ils ne résultent pas d'une décision consciente, mais d'un enchaînement d'habitudes qui se répètent jour après jour. Chaque action que vous répétez sans y penser est une preuve que quelque chose, en vous, agit à votre place. Pourquoi ces comportements sont-ils si puissants? Parce que votre cerveau adore la facilité. Arthur Schopenhauer disait que la vie oscille, comme un pendule, entre la souffrance et l'ennui. Pour échapper à l'effort et à l'inconfort du changement, nous nous réfugions dans ce qui est connu, dans ce qui demande le moins d'énergie mentale. Les routines sont rassurantes, elles évitent au cerveau d'avoir à prendre des décisions à chaque instant. Mais si elles ne sont pas contrôlées, elles finissent par devenir nos chaînes. Carl Jung, quant à lui, nous avertissait que, jusqu'à ce que vous rendiez l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez destin. Ce que nous faisons par automatisme est souvent le reflet de mécanismes inconscients ancrés en nous depuis l'enfance. Nos habitudes ne sont pas seulement des gestes quotidiens, elles sont le fruit de croyances, de peurs et de désirs cachés. Lorsque nous répétons un comportement sans le remettre en question, nous nous enfermons dans une prison que nous avons nous-mêmes bâtie, sans même nous en rendre compte. Machiavel, maître de la stratégie et du pouvoir, nous enseigne que celui qui contrôle la peur des gens devient le maître de leurs âmes. Mais que se passe-t-il lorsque celui qui vous contrôle, c'est vous-même? Vos désirs immédiats, vos émotions et surtout votre confort vous dictent souvent vos décisions plus que votre raison. Si vous laissez vos pulsions et votre paresse dominer votre quotidien, alors ce ne sont plus vos ambitions qui gouvernent votre vie, mais vos instincts les plus primaires. La question est donc simple. Qui décide réellement de vos journées? Est-ce votre volonté consciente, celle qui veut évoluer, progresser, atteindre des objectifs? Ou est-ce votre inconscient qui vous pousse à reproduire les mêmes schémas par facilité et par habitude? Pour reprendre le contrôle, il faut d'abord devenir observateur de soi-même. Détectez ces automatismes, analysez-les et posez-vous cette question essentielle. Ce comportement me rapproche-t-il de la personne que je veux devenir? Car la véritable liberté ne consiste pas à faire ce que l'on veut à chaque instant, mais à être capable de ne pas se laisser dominer par ses impulsions. En prenant conscience de ce qui vous contrôle, vous vous donnez le pouvoir de choisir. Vous transformez vos habitudes en alliés, plutôt qu'en ennemis silencieuses. Et c'est ainsi que, jour après jour, vous reprenez le contrôle de votre vie. Et puis, il y a ces actions que vous faites en pleine conscience. Vous savez qu'elles sont mauvaises pour vous. Vous savez qu'elles vous éloignent de vos objectifs, qu'elles nuisent à votre santé, qu'elles détruisent votre concentration. Pourtant, vous les répétez encore et encore. Pourquoi? Parce que la connaissance d'un problème ne suffit pas à le résoudre. Vous pouvez être conscient d'un mauvais comportement et malgré tout, y succomber, car votre cerveau a un talent exceptionnel. Il sait vous manipuler. Lorsque vous ressentez l'envie de céder à une tentation, votre esprit active un mécanisme bien rodé, la justification. Juste cette fois, je le mérite bien.
Après tout, ce n'est pas si grave. Ces petites phrases résonnent dans votre tête comme des excuses raisonnables, mais elles sont en réalité des pièges. Elles vous donnent l'illusion que vous avez encore le contrôle, alors que chaque concession que vous faites renforce un peu plus votre dépendance à ces habitudes néfastes. Carl Jung disait: tout ce à quoi vous résistez persiste. Mais l'inverse est tout aussi vrai. Tout ce à quoi vous cédez se renforce. Chaque fois que vous répétez une mauvaise habitude, vous ne faites pas que la reproduire. Vous la validez. Vous lui donnez du pouvoir. Et plus vous lui donnez du pouvoir, plus elle s'ancre profondément en vous, jusqu'à devenir une partie intégrante de votre identité. Machiavel, lui, nous apprend que les hommes oublient plus facilement la mort de leur père que la perte de leur patrimoine. Pourquoi? Parce que ce qui touche notre confort immédiat a souvent plus d'impact sur nos décisions que les conséquences à long terme. Nous préférons une gratification instantanée, même minime, à une discipline qui nous apporterait pourtant bien plus de bénéfices à long terme. C'est ainsi que nous sacrifions nos grandes ambitions pour des plaisirs éphémères. Mais la véritable question est: qui parle en vous lorsque vous dites juste cette fois? Est-ce votre conscience, celle qui veut votre bien, ou est-ce la partie de vous qui redoute l'effort et le changement? Tant que vous ne reconnaissez pas ces voix intérieures pour ce qu'elles sont, des stratagèmes de votre cerveau pour rester dans sa zone de confort, vous resterez piégé. L'acte le plus puissant que vous puissiez faire est de couper court à ces justifications et de choisir, en pleine conscience, ce qui vous élève plutôt que ce qui vous enchaîne. Se libérer de ces habitudes ne demande pas seulement de la discipline, mais une véritable transformation intérieure. Il ne s'agit pas de lutter contre soi-même, mais de se comprendre, de reconnaître ses mécanismes, de les voir à l'œuvre et de prendre le contrôle avant qu'ils ne vous contrôlent. Parce que si vous ne choisissez pas consciemment votre vie, quelqu'un ou quelque chose le fera à votre place. Mais comment ces habitudes se construisent-elles? Tout commence par une simple action répétée. Imaginez que, pour la première fois, vous vérifiez votre téléphone au réveil. Rien d'important, juste un geste anodin. Pourtant, votre cerveau enregistre cette action. Puis, le lendemain, vous le refaites. Et encore le jour suivant. Ce qui était autrefois une décision consciente devient un automatisme. C'est ainsi que naissent les habitudes. Elles se forment lentement, discrètement, jusqu'à ce qu'elles s'ancrent profondément dans votre comportement. D'un point de vue scientifique, chaque fois que vous répétez une action, votre cerveau établit une connexion neuronale. C'est comme tracer une ligne dans le sable. Au début, elle est légère, facile à effacer. Mais à mesure que vous la retracez encore et encore, elle devient plus marquée, plus profonde. Les neurosciences ont démontré que ces connexions, appelées synapses, se renforcent à chaque répétition. Ce phénomène, connu sous le nom de plasticité neuronale, signifie que votre cerveau se modifie littéralement en fonction de ce que vous faites régulièrement. Arthur Schopenhauer disait: l'homme peut certes faire ce qu'il veut, mais il ne peut pas vouloir ce qu'il veut. Cela signifie que nos choix ne sont pas aussi libres que nous le pensons. Ils sont influencés par les chemins que notre cerveau a déjà tracés. Plus une action est répétée, plus elle devient instinctive, car elle suit le chemin de moindre résistance. Comme un ruisseau qui creuse son lit dans la terre, votre cerveau privilégie toujours l'itinéraire qu'il a déjà parcouru de nombreuses fois. Prenez l'image d'un sentier dans une forêt. Au début, il est étroit, envahi par la végétation. Mais plus vous l'empruntez, plus il devient visible, praticable, évident. Et bientôt, il devient la route principale, celle que vous suivez naturellement, sans même vous en rendre compte. C'est ainsi que vos habitudes dictent votre vie. Elles vous montrent un chemin que vous avez vous-même construit, souvent sans en être conscient. Carl Jung nous avertissait que ce que nous faisons inconsciemment finit par nous contrôler. Chaque habitude répétée est comme une brique ajoutée à un mur. Si vous ne faites pas attention, vous construisez ce mur sans plan, sans intention, et il finit par vous enfermer. C'est pourquoi il est crucial de choisir avec soin les actions que vous répétez. Un comportement anodin aujourd'hui peut devenir une prison demain. Alors posez-vous la question: quel chemin êtes-vous en train de tracer dans votre esprit? Sont-ils alignés avec la personne que vous souhaitez devenir? Car une fois que l'habitude est en place, elle devient la route par défaut. Et si cette route ne mène pas là où vous voulez aller, il est temps d'en construire une nouvelle. Alors, comment briser ces chaînes? Comment reprendre le contrôle de votre vie et redevenir maître de vos choix? La réponse commence par un principe fondamental: la prise de conscience. Vous ne pouvez pas changer ce dont vous n'êtes pas conscient.
Observez attentivement vos actions quotidiennes. Posez-vous cette question simple mais puissante. Pourquoi fais-je ce que je fais? Est-ce un choix réel ou une simple répétition inconsciente? Est-ce un moyen d'éviter un inconfort, de fuir une émotion, de combler un vide? Cette réflexion est cruciale, car tant que vous agissez en mode automatique, vous restez prisonnier de schémas invisibles qui dirigent votre vie. La deuxième étape consiste à ne pas simplement éliminer les mauvaises habitudes, mais à les remplacer. Une habitude ne disparaît pas par la seule force de la volonté. Elle doit être remplacée par une alternative qui répond aux mêmes besoins, mais d'une manière plus constructive. Prenons un exemple simple. Vous vérifiez votre téléphone sans raison plusieurs fois par heure. Pourquoi? Est-ce par ennui, par anxiété, par réflexe? Identifiez le déclencheur, puis remplacez cette action par quelque chose de bénéfique. Chaque fois que vous ressentez l'envie de prendre votre téléphone, essayez de respirer profondément pendant 1 minute. Ce geste simple vous aidera à reprendre le contrôle et à court-circuiter l'automatisme. Machiavel disait: l'habitude est une immense force qui nous entraîne, mais elle peut être brisée par une volonté ferme et bien dirigée. Si vous grignotez devant la télé par simple habitude, ne vous contentez pas d'essayer d'arrêter. Changez votre rituel. Buvez un verre d'eau, mangez une pomme, faites une série d'étirements. Le but n'est pas de supprimer brutalement une habitude, mais d'en créer une nouvelle qui deviendra tout aussi naturelle. Petit à petit, vous redirigez votre cerveau vers des choix plus sains, sans ressentir un sentiment de privation. Carl Jung nous rappelle que l'on ne devient pas éclairé en imaginant des figures de lumière, mais en rendant conscient l'obscurité. Cela signifie que le véritable changement vient de votre capacité à voir clairement ce qui vous contrôle et à transformer ces automatismes en outils de croissance personnelle. La discipline n'est pas une prison, c'est un chemin vers la liberté. Car en maîtrisant vos habitudes, vous cessez d'être l'esclave de vos impulsions et devenez enfin l'architecte de votre propre destinée. Mais surtout, soyez patient. Les habitudes qui vous contrôlent aujourd'hui ne se sont pas construites en un jour, et elles ne disparaîtront pas en un instant. Vouloir tout changer du jour au lendemain est une illusion qui mène souvent à la frustration et à l'abandon. Comprenez que chaque petite victoire compte. Chaque fois que vous résistez à une mauvaise habitude, même une seule fois, vous affaiblissez la connexion neuronale qui la maintient en place. C'est comme un sentier dans une forêt. Si vous cessez de l'emprunter, il se recouvre lentement de végétation jusqu'à disparaître. D'un point de vue scientifique, le cerveau fonctionne sur un principe simple. Ce qui n'est pas utilisé s'atrophie, et ce qui est répété se renforce. Ainsi, chaque fois que vous choisissez une action bénéfique plutôt qu'un automatisme destructeur, vous modifiez littéralement la structure de votre cerveau. Ce processus est connu sous le nom de neuroplasticité. Plus vous pratiquez une nouvelle habitude, plus elle devient facile, jusqu'à ce qu'elle devienne votre nouveau mode par défaut. C'est un travail progressif, mais inévitablement efficace si vous persévérez. Schopenhauer disait: l'homme est le résultat de ses habitudes. En d'autres termes, votre vie actuelle est le reflet de vos routines passées. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous avez le pouvoir de redéfinir votre avenir en changeant vos actions présentes. Si aujourd'hui vous adoptez, ne serait-ce qu'une seule nouvelle habitude positive, vous posez une première pierre sur un chemin qui vous mènera à une vie meilleure. Il n'y a pas d'effort inutile. Chaque décision, chaque choix, chaque résistance aux vieilles habitudes est une victoire qui vous rapproche de votre objectif. Soyez patient avec vous-même et acceptez que le changement est un processus. Parfois, vous échouerez. Parfois, vous rechuterez dans d'anciennes habitudes. Mais ce n'est pas l'échec qui compte, c'est votre capacité à vous relever et à recommencer. Machiavel nous enseigne que celui qui persévère triomphe de tout. C'est cette persévérance, cette capacité à avancer, même quand les progrès semblent so minimes, qui fait la différence entre ceux qui restent prisonniers de leurs automatismes et ceux qui reprennent réellement le contrôle de leur existence. Alors chaque jour, avancez d'un pas. Remplacez une mauvaise habitude par une bonne. Renforcez les comportements qui vous élèvent et affaiblissez ceux qui vous limitent. Avec le temps, vous réaliserez que ce n'est plus vos habitudes qui vous contrôlent, mais bien vous qui les maîtrisez. Votre vie ne doit pas être dirigée par des automatismes ou des justifications. Si vous laissez vos habitudes inconscientes décider pour vous, vous devenez un simple spectateur de votre propre existence. Chaque action répétée sans réflexion vous éloigne un peu plus de votre pleine liberté. Mais voici la vérité. Vous avez le pouvoir de choisir.
Ce pouvoir réside dans votre capacité à prendre du recul, à observer vos comportements et à remettre en question ce que vous faites sans y penser. Ce n'est pas toujours facile, car l'esprit humain cherche le confort et la facilité. Pourtant, la croissance ne vient jamais de la complaisance, mais du courage de remettre en question ce qui est établi. Le véritable contrôle ne réside pas dans la force brute ou dans la volonté de faire, qui refuse toute tentation. Il se trouve dans la compréhension profonde de soi. Carl Jung disait: jusqu'à ce que vous rendiez l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous appellerez cela le destin. Autrement dit, si vous ne prenez pas le temps d'analyser vos comportements et vos pensées automatiques, vous risquez de croire que votre vie est hors de votre contrôle. Mais en réalité, c'est en maîtrisant vos pensées, vos émotions et vos habitudes que vous reprenez véritablement les rênes. Cela demande du travail, de la discipline et de la patience, mais c'est le seul chemin vers une liberté authentique. Alors, la prochaine fois qu'une mauvaise habitude vous appelle, ne vous contentez pas de céder ou de vous battre contre elle sans réflexion. Respirez profondément. Prenez un instant pour comprendre pourquoi cette habitude tente de reprendre le dessus. Est-ce par ennui? Par stress? Par peur? Identifiez la racine du problème et choisissez consciemment de répondre différemment. Machiavel disait que celui qui maîtrise ses propres désirs est plus puissant qu'un roi. Car la véritable puissance n'est pas dans la domination des autres, mais dans la maîtrise de soi. Vous êtes aux commandes. Ce n'est pas votre environnement, ni vos automatismes, ni vos justifications qui doivent diriger votre vie. Chaque jour, chaque décision, chaque petit effort pour changer, renforce votre pouvoir personnel. Ce pouvoir ne se gagne pas en un jour, mais en progressant pas à pas, avec lucidité et détermination. Faites le choix, aujourd'hui, de ne plus être l'esclave de vos habitudes, mais le maître de votre destin.